On se retrouve sur Radio Topside, toujours en direct de Beau Soleil pour un anniversaire, les 10 ans du Festival des héros de la télévision, des séries françaises. Et là, j'ai un grand plaisir à rencontrer, parce qu'on ne se connaît pas encore, Olivier Mégaton. Alors, pour moi, c'est important parce que ça me rappelle Taken 2 et 3 notamment, et puis bien sûr avec Liam Neeson notamment, et puis il y a eu le Transporteur 3. Donc je suis ravie de vous accueillir, Olivier Mégaton, bonjour. Bonjour. On est bien loin de l'époque où vous étiez graffiteur sur les murs de Paris. Oh, loin. Mais oui, mais c'est une belle histoire. Ouais, le meilleur de Paris et de partout ailleurs. Dans les galeries parisiennes aussi. Partout même, j'étais partout dans le monde, donc c'est une autre vie, mais à la fois j'ai eu la chance d'avoir deux vies, voilà, deux vies artistiques distinctes, mais c'est une vie qui m'a apporté tellement qu'effectivement la peinture c'était une richesse, le graffiti, le début des années 80, toute cette expérience, c'était énorme. Si je vous dis Jean-Baptiste Mondino, ça vous rappelle quelque chose? C'est une rencontre que j'ai faite fin des années 80 et qui m'a permis de rencontrer un autre milieu, c'est-à-dire que je peignais à la Locomotive, c'est l'ouverture de la Locomotive, cette boîte de nuit qu'il y avait à Paris, et il m'a vu et puis il m'a dit qu'il avait qu'il allait ouvrir une boîte de prod. J'ai été le voir et quelques mois plus tard, j'écrivais un scénario. Je faisais mon premier long court-métrage, produit par Dupuy-Mindel et par lui-même. Et c'est des rencontres qui font notre métier et qui font ce qu'on fait. Donc voilà. Donc, oui. Il y en a eu beaucoup de courts-métrages. Oui, j'en ai fait un paquet. Je fais 16 courts-métrages parce qu'effectivement, c'était une époque où il fallait prouver. Moi, je viens de nulle part. Hein. Je viens de banlieue, donc c'était compliqué de rentrer dans ce milieu. C'était compliqué de montrer aux gens qu'on était capable. Moi, j'ai pas fait d'école et ainsi de suite. Donc, j'ai fait beaucoup de courts-métrages, effectivement, pour montrer aux gens et pour surtout arriver à moi-même me mettre le pied à l'étrier pour faire un premier long et un deuxième long. Et l'aventure du cinéma, c'est ça qui vous a amené à réaliser après Voilà, après c'est les rencontres, c'est qu'on fait un cours, on gagne des prix, puis les prix, on rencontre des gens dans les festivals, des festivals, ça nous amène à rencontrer d'autres gens, et puis on finit on finit par en faire petit à petit son métier. Il y a eu le glissement qui s'est fait de la peinture et du graffiti tout doucement sur le cinéma, qui est un parcours très particulier que je conseille à personne, puisque c'est le mien et c'est une chance inouïe que j'ai eue, mais qui a été un parcours plein de surprises, plein de rencontres, et qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Le message pour les jeunes, par exemple, aujourd'hui, parce qu'à votre époque, c'était peut-être un fonctionnement. Aujourd'hui, vous diriez quoi à ces jeunes qui veulent... À l'époque, c'était pas un fonctionnement, c'est-à-dire que chaque expérience est particulière. Et je dirais à un jeune aujourd'hui, tout est possible. Maintenant, il ne faut pas s'imaginer que parce que moi j'ai réussi, c'est facile. Ça a été très compliqué, fait de hasard, de rencontres, d'opportunités. Donc voilà, et puis de travail, beaucoup de travail. C'est juste le travail qui fait qu'on reste. Et voilà, donc si j'ai un truc à dire aux jeunes aujourd'hui, c'est on n'est jamais arrivé. Et en fait, j'ai vécu toute ma vie avec la peur au ventre que ça s'arrête. Donc c'est peut-être aussi ça mon moteur, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je pourrais dire à n'importe quel... Je pousse plein de jeunes que je vois, je leur dis là, faut pas décrocher, il faut continuer. Et puis voilà, mais après, tout le monde n'est pas artiste, tout le monde n'est pas créateur, c'est pas parce qu'on le veut qu'on le devient forcément. Donc il faut aussi vivre avec cette réalité-là. Voilà. Alors, votre actualité, si j'ose dire, demain, vous partez pour la Thaïlande? Non, pas du tout. Non. Taïwan, pas demain. Mais je suis sur un projet de film, effectivement, qui se tournerait à Taïwan. Donc j'espère qu'on va réussir à mettre tout ça en place et que finalement, on arrive à partir. Parce que c'est vrai que ces 3 dernières années, moi, j'ai eu la chance d'enchaîner un film pour Netflix, The Last Days of American Crime, ainsi qu'une série documentaire qui est Monsters Inside. Toujours pour Netflix, donc j'ai pas vécu le Covid comme les autres. J'ai eu la chance de bosser et puis là j'ai fini et on va passer à autre chose. Donc cette actualité, effectivement, elle se met en place. C'est compliqué parce que voilà, des années de Covid, quelques années de Covid, plus la guerre, plus la situation économique, plus. Le cinéma, c'est quelque chose de très fragile.
On a vraiment, voilà, c'est compliqué à mettre en place et moi plus que quiconque qui travaille à l'étranger, je suis encore plus tributaire des aléas effectivement géopolitiques. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Comme on dit, on fait pas de la grève d'organes, on fait que des films, donc on est patient. On va faire une confidence avec l'épouse de Luc Besson. Oui, c'est produit par Virginie, donc voilà, ça sera si tout va bien, voilà, au courant de l'année prochaine. Merci infiniment. Merci beaucoup. C'est gentil d'être venu nous parler.